Avant de commencer à écouter cette séance, j'aimerais te rappeler que les plateformes peuvent choisir de mettre des publicités. Prends-les comme des moments de pause qui viennent au moment opportun pour te laisser profiter encore plus de la séance. J'aimerais également te rappeler de ne pas écouter cette séance en boucle. Laisse le temps à ton corps et à ton esprit de travailler main dans la main. Si tu souhaites réécouter cette séance, laisse-toi 21 jours et ne dépasse pas 3 écoutes. Ton subconscient n'a pas besoin de plus. Je te laisse maintenant profiter pleinement de cette expérience de douceur. Afin de commencer cette séance, j'aimerais vous inviter à ajuster votre position si vous en ressentez le besoin, afin de pouvoir commencer à écouter avec sérénité le son de ma voix et les histoires que j'ai à vous raconter. Parfois, on peut remarquer qu'une partie de nous décide de rester en surface afin de pouvoir écouter avec attention les différentes histoires, tandis qu'une autre partie de nous préfère plonger au plus profond de nous-mêmes afin de pouvoir observer avec magie les changements qui commencent à s'opérer au cœur de vous-même. Je ne sais pas exactement à quel moment ni où le renouveau aura lieu, ni même si je serai témoin de celui-ci, mais souvent, j'aime à penser qu'elle circule en nous, comme une caresse. Un câlin réconfortant qui partirait du sommet de notre crâne et qui finirait au bout de nos pieds, comme pour nous englober dans cette sensation de bien-être. Finalement, le sens n'a que peu d'importance, qu'elle aille du haut vers le bas ou du bas vers le haut. Le principal est la détente que cette caresse vient vous apporter. J'aime à l'imaginer comme un spectacle de magie. D'ailleurs, peut-être pourriez-vous laisser la partie de vous qui aime à regarder le positif opérer prendre place confortablement dans son fauteuil. Il se peut qu'un autre magicien s'ajoute au spectacle au cours de la séance, comme pour venir décupler la magie de l'instant. Peut-être d'ailleurs que ce magicien fera apparaître certains souvenirs du passé ou certains moments que vous venez de vivre, afin de vous aider à réaliser avec facilité les changements qui vont opérer. En observant le spectacle de magie, vous pourriez être surpris de voir un écran de cinéma apparaître pour vous montrer l'instant présent, mais aussi l'instant d'après. Ce qui est merveilleux, c'est que ce cinéma plein de surprises n'a aucune limite. Et ce dernier pourrait même vous permettre d'aller chercher ce dont vous avez besoin. Vous êtes maître de la séance. Vous allez pouvoir vous déplacer comme dans une exposition de tours de magie heureux à des visionnages de vos souvenirs heureux. Et au fur et à mesure que vous avancez dans ce spectacle un peu particulier, vous vous enfoncez encore un peu plus au cœur de vous-même. Vous pouvez également laisser votre inconscient prendre le temps de se nourrir de ces moments de bonheur. Et si parfois vous pensiez que vous n'aviez pas le droit de faire le plein de joie auprès de souvenirs passés, les histoires pourront sûrement vous aider à balayer cette croyance, un peu comme lors d'un ménage de printemps. Ce ménage permettra de se rendre compte de combien votre inconscient est plein de ressources pour vous permettre d'atteindre vos rêves. Parfois,
un peu comme un mauvais livre, on se sent happé par une histoire qui ne nous correspond plus ou qui ne nous a jamais vraiment correspondu. Il est alors compliqué de se rappeler notre histoire préférée, celle dont on est le héros. Vous allez donc découvrir au fur et à mesure des histoires que votre histoire préférée ne vous a jamais quitté. Elle a toujours été là et n'attendait qu'une chose, vous revoir. Je ne sais pas quelle douce sensation vous pourriez sentir aujourd'hui, mais je sais que vous allez pouvoir vous autoriser à profiter de ces dernières, tandis que je vais commencer à vous raconter notre première histoire à laquelle j'ai pensé en écrivant cette séance. Peut-être, d'ailleurs, allez-vous rajouter des parties de cette histoire à votre livre préféré. Pour notre première histoire, j'aimerais te raconter celle d'une petite sorcière qui devait maîtriser un sort bien particulier pour valider son examen de sorcellerie. Cette petite sorcière avait révisé tout le printemps et tout l'été avec ses copines. Elle s'était entraînée, avait imaginé et s'était interrogée mutuellement, comme beaucoup d'autres personnes qui passent un examen. Elle se sentait prête et avait même hâte de vivre l'expérience de l'examen de sorcellerie. Elle avait hâte de le valider et de découvrir un nouveau chapitre de sa vie d'étudiante en magie. Le jour de l'examen, elle avait plein de sentiments entremêlés. L'appréhension, bien sûr, la peur, mais aussi la joie et l'excitation de découvrir le sujet et bientôt les résultats. Le premier module lui semblait simple et c'était même son sort préféré, celui de transformer un verre d'eau en verre de vin. Elle savait le faire depuis des années et avait validé haut la main cet examen, lui ouvrant les portes du prochain qui était aussi un grand examen. En fait, cet examen était très important car c'était celui qui lui ouvrirait les portes du prochain chapitre de sa vie. Ce jour-là, elle avait une boule au ventre. Elle n'avait pas eu très faim et avait même la sensation que quelque chose d'important allait se passer pendant l'examen, sans vraiment pouvoir l'expliquer. Arrivée à l'examen, la petite sorcière tremblait comme une feuille. À quelle sauce allait-elle être mangée? Le sort qui lui était demandé était tombé. Il lui fallait téléporter un canapé dans un autre centre d'examen, à l'autre bout du monde. C'était un sort qu'elle ne maîtrisait pas encore. Elle était alors prise de panique, sans vraiment comprendre ce qu'il fallait faire, alors qu'elle l'avait travaillé depuis des mois avec ses copines. Elle décida de se remémorer les conseils de ces dernières et tenta de téléporter ce gros canapé à Sydney. Le canapé avait bien disparu, mais elle ne savait pas encore si il était arrivé à destination. On lui indiqua qu'on affichera les résultats le lendemain matin pour savoir si oui ou non elle validerait son examen final. La soirée lui sembla très longue et très compliquée à gérer de son point de vue. Elle voulait savoir et elle avait peur, mais aussi hâte d'être le lendemain matin. Elle se rendit au résultat des examens accompagnée de ses parents. Ces derniers étaient des sorciers émérites.
Elle voulait leur rendre hommage en réussissant haut la main ses examens. Arrivée devant le panneau des résultats, elle chercha son nom une fois, 2 fois, 3 fois. Elle ne parvenait pas à le trouver. Alors, elle sentit la panique et la culpabilité prendre place dans son corps. Où était son nom? Ses parents posèrent chacun une main sur son épaule en signe de soutien et lui indiquèrent que son nom n'y était pas. La non-validation de l'examen n'avait jamais vraiment été une option qu'elle avait envisagée. Elle avait la sensation que le sol s'ouvrait en deux sous ses pieds et que son monde s'écroulait. Ses projections d'avenir n'étaient plus. La vie qu'elle avait imaginée depuis maintenant plusieurs mois n'était plus non plus. Comment allait-elle pouvoir se remettre d'une telle expérience? Elle pleura pendant plusieurs jours, inconsolable. Elle ne parvenait pas à accepter cet échec, comme si elle avait déçu tous ses proches, comme si elle n'avait pas su remplir sa mission. Un jour, ses parents se rendirent dans la chambre et décidèrent de s'asseoir à côté d'elle, sur son lit. Elle était entourée de ses 2 parents et avait honte de ne pas leur offrir la joie d'annoncer que leur fille avait réussi son examen. Pourtant, ses parents lui expliquèrent ce soir-là combien ils l'aimaient, combien ils étaient fiers d'elle et combien cet examen n'était pas une fin en soi. Oui, cette fois-ci, ça n'avait pas fonctionné. Mais à aucun moment, il n'était écrit que ça ne fonctionnera plus jamais. Parfois, nous avons besoin d'un peu plus de temps pour réussir certaines choses. Parfois, l'échec est là pour nous mener vers d'autres chemins, plus alignés avec ce que la vie nous réserve. Dans tous les cas, ses parents lui rappelèrent que l'échec était un cadeau emballé et qu'il fallait parfois faire un pas de côté pour mieux l'apprécier. D'ailleurs, je me disais que toi aussi, peut-être, tu pourrais observer cette expérience et, comme les parents de cette petite sorcière, t'apporter tout ton amour et tout ton soutien car tu mérites cet amour. Tu mérites de savoir que tu es assez et que peu importe le résultat, tu seras toujours aimé de tous. L'histoire de cette petite sorcière me fait penser à celle de l'alligator. Peut-être l'as-tu déjà entendu. Cet alligator souhaitait se rendre de l'autre côté du grand lac. Pour cela, il fallait nager pour atteindre l'autre rive. Le petit alligator avait décidé de s'entraîner avec son papa, qui était un très grand nageur. Il avait du mal à suivre, mais il gardait espoir d'y arriver. Toutefois, à chaque fois qu'il devait nager, il ressentait une forme d'appréhension, comme si il redoutait de ne pas être à la hauteur et capable de nager toute cette distance. Comme si lui, le petit alligator, était trop petit pour réussir. Alors, le jour où il décida de se lancer dans la traversée du lac, il essaya de faire abstraction de ce sentiment qui, pourtant, semblait le recouvrir petit à petit, comme l'eau vient nous recouvrir au fur et à mesure qu'on rentre dans le lac. Il se dit que c'était le signe d'une grande réussite. Après tout,
Il avait toujours réussi à obtenir ce qu'il souhaitait, surtout avec de l'entraînement, comme pour cette traversée. L'eau était calme et la température était agréable. Tout était réuni pour une traversée réussie. Il se lança tête en première dans l'eau. Il arrivait à gérer son souffle, ses mouvements étaient fluides, tout allait bien. Il était même détendu quand il nageait, ce qui n'était jamais arrivé auparavant. Tellement détendu qu'il n'avait pas vu le petit bateau à moteur qui s'approchait. Ce dernier créa des vagues dans le lac et ces vagues commençaient à gêner notre alligator dans sa nage. L'eau rentrait dans ses narines, plus il bougeait et plus il avait la sensation de reculer. Alors la panique le prit. Il ne savait plus comment respirer. Il ne savait plus comment nager. Et il sentait qu'il était en train de se noyer. Heureusement pour lui, son ami est arrivé et l'a secouru. Il le ramena à la berge d'où il venait. Notre petit alligator était à la fois soulagé que son ami ait été là au bon moment pour le soutenir et le sauver. Et d'un autre côté, il est très frustré de ne pas avoir réussi tout ce travail pour ça. Il était tellement déçu et frustré qu'il décida de prendre une pause dans ses essais pour le moment. Il passait son temps à jouer, à se balader et à faire tout un tas de choses qu'il appréciait et qui lui faisaient du bien. Un jour, au dîner, sa mère lui demanda s'il comptait bientôt retenter la traversée du lac. Le petit alligator se revit alors, pris de panique dans l'eau, avec les vagues créées par le bateau à moteur qui avait manqué de le noyer. Les larmes lui montèrent aux yeux et il répondit simplement qu'il verrait plus tard. Il n'avait plus envie d'aller nager de l'autre côté du lac. En fait, il avait peur, pour être précis. Il avait peur d'échouer. Il avait peur de revivre ce sentiment d'impuissance et de se noyer définitivement, car qui serait là pour l'aider? Son meilleur ami, qui l'avait sauvé à sa première tentative de traversée du lac, était venu regarder les étoiles filantes ce soir-là avec lui. Il lui posa la même question que sa mère, mais cette fois, le petit alligator avait décidé de se montrer vulnérable et il lui expliqua que la première expérience l'avait vacciné. Il n'avait plus envie de revivre la panique, l'impuissance, et il avait peur de ne pas réussir à se relever cette fois, car il ne pouvait pas être sûr que quelqu'un sera là pour l'aider si jamais il en avait besoin. À la fin de cette explication, une étoile filante apparut. Son meilleur ami l'invita à faire un vœu. Il ajouta que oui, la première expérience avait pu être quelque peu traumatique pour lui, car rien ni personne n'aurait pu le prédire, qu'il comprenait que son ami avait sûrement besoin de temps et que c'était ok. Or, ce qui n'était pas ok, c'était de prendre une expérience pour loi universelle. Peut-être qu'il lui faudrait plusieurs essais pour réussir, et c'est normal,
Tout le monde ne réussit pas du premier coup, bien que ce qu'on veut nous faire croire est le contraire. Si son ami avait besoin d'être rassuré sur son entourage, il serait ravi d'aller le supporter avec tout son groupe d'amis et sa famille, car peu importe l'issue de cette tentative, il était aimé, entouré, et il avait le droit de croire en une réussite. Alors, je ne sais pas toi, mais les paroles de cet ami me donnent envie de t'inviter toi aussi à faire un vœu en t'autorisant à laisser des explications passées dans le passé et t'autoriser à retenter ce bébé tout en sachant qu'il est possible de réussir car il existe bien plus d'issues à cette expérience que celle que tu as connue. J'aimerais maintenant que tu t'imagines dans un endroit où tu te sens bien, un endroit où tu es en sécurité et enveloppé d'amour. Cet endroit peut être un endroit que tu connais ou un endroit que tu imagines totalement. C'est toi qui vois. Dans cet endroit, tu entends ta musique préférée, mais tu ne ressens pas le bonheur habituel en l'entendant car elle est trop forte. Tellement forte qu'elle en devient désagréable. Alors, tu remarques un bouton qui tourne sur le mur. Ce dernier est réglé sur maximum. Tu peux prendre le temps de t'imaginer le régler au volume qui te convient aujourd'hui. Quand tu as fini de régler sur un volume qui t'est agréable, tu peux prendre le temps d'observer ton corps si tu le souhaites. Ressens comme le bonheur d'entendre cette douce mélodie revient petit à petit. Tu observes doucement cette pièce cocon et tu te rappelles que tu as le droit d'y revenir à chaque fois que tu ressens le besoin de régler ce bouton. Cela peut être dans un mois, une semaine, 3 ans. La seule règle, c'est que tu te fasses du bien. Maintenant que tu as réglé le volume de la musique, je t'invite à regarder dans le miroir à côté de ce bouton. Ce miroir est un peu particulier car tu n'y vois pas ton reflet, mais le reflet de ton toi du futur. Tu y vois une jeune femme apaisée, souriante, remplie d'amour et de bonheur. Elle irradie. Elle est entourée des gens qu'elle aime et qui l'aiment. Elle se pose sur un banc et ferme les yeux pour savourer la brise légère sur son visage qui est réchauffé par les rayons du soleil. Et alors qu'elle regarde les nuages, elle pose la main sur son cœur et repart profiter de la vie avec ses proches. Alors que tu la regardes, tu ressens toi aussi cette sérénité dans ton corps. Tu peux prendre un moment pour la ressentir pleinement et ressentir la gratitude de ton toi du futur pour avoir osé écouter cette séance et t'octroyer un moment de bien-être dans une période difficile. La séance va bientôt toucher à sa fin. Tu peux ramener toutes les parties de toi ensemble et commencer par faire regagner du mouvement à ton corps en bougeant peut-être les pieds,
les mains. Reprends conscience de l'air qui caresse ton corps et de l'endroit où tu te trouves à travers les bruits et odeurs environnantes. Peut-être que tu peux prendre un temps pour te remercier d'avoir osé faire ce travail et t'accorder une parenthèse de bien-être tout en revenant dans l'ici et maintenant. Lorsque tu te sentiras prête, tu pourras ouvrir doucement les yeux.